un chiffre. En 2020, je crois de mémoire, 1270 élus agressés. À la mi-2021, on est déjà à 1300. Le premier d'entre eux, le président de la République, n'échappe pas à la règle. Est-ce que oui ou non, dans ce pays, on va prendre la mesure de ce qui se passe ? Ou est-ce qu'on va... J'entends Mme Gourault, sincèrement, qui est fort sympathique, la malheureuse, nous dire... Il n'a pas été giflé. Il a failli... Non, il a pris une gifle. Et indépendamment du côté absolument insupportable de ce geste-là, ça aurait pu être autre chose. C'est le président de la République française... la doctrine française qui fait que le président de la République fait ce qu'il veut quand il est en public, cette doctrine-là doit être changée. Il est président de nos institutions, il doit être protégé, ne pas faire n'importe quoi, parce que hier, il a également fait n'importe quoi en allant comme ça en courant, sans aucune protection, au devant. Alors que dans le pays actuellement, le président de la République, on l'a senti au moment des Gilets jaunes, qu'il y a un fort sentiment de haine contre lui. Ce n'est pas... quand il c'est la sécurité qui doit finalement donner les consignes au chef de l'État, un peu comme ce qui se fait aux États-Unis. La doctrine française fait que le président de la République fait ce qu'il veut. Quel que soit le président de la République, Jacques Chirac était spécialiste justement de la chose. Aux États-Unis, en Russie, on prend soin du président. Pourquoi ? Parce qu'il incarne les institutions, avant même l'homme et l'être humain qu'il représente. Il incarne les institutions et s'il arrive un problème, c'est un problème au pays qui survient à ce moment-là. Donc je crois que de ce point de vue, il faut maintenant adapter les protocoles. François